Jion dirait bien que son Altesse a envie de se marier avec la princesse. Joda, vous avez vu ça, il est arrivé, il pourrait être soit votre Dieu ou le mien. Ou alors un prophète ou le Messie, appelez-le comme vous voulez, il est venu arrêter ces atrocités que nous sommes en train d'endurer, mais tais-toi, tu seras sévèrement puni pour avoir été contre le ministre, ça je peux te le promettre. Maintenant votre ego se prendra un bon coup, en plus vous serez vu en train de saluer une grande reine. Hindou, laisse-la sans. Allez, tu veux la laisser vivre, en plus de sa rame, j'en ai rien à faire de cette petite servante, je veux tuer l'espoir de toutes ces servantes hindoues qui pensent vraiment que l'une des leurs apparaîtra comme par magie et qui se mariera avec son Altesse royale, et en plus je devrais la saluer, je montrerai à ces servantes qui c'est qui commande dans ce pays, tu peux me croire au chat, maintenant il va falloir que je garde l'œil ouvert, je ne veux rien rater, il faudra que je voie cette fameuse fille hindoue aussi vite que possible. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Juda. Juda, si je n'arrive à faire de cette reine hindoue une de nos servantes, alors je ne m'appellerai plus Mahamanga. Je souhaiterais tous vous dire quelque chose d'important, voilà pourquoi je vous ai convoqué ici, mon roi. Si c'est vraiment si important que cela, alors je devrais aussi inviter Skan Shivani et Joda. Ce n'est pas nécessaire, ce que je m'apprête à aller à tous ici présents, je n'ai pas envie que mes filles soient au courant, au moins pour le moment, je leur dirai moi-même quand ce sera le moment de le faire. Le problème est que nous serons obligés de payer une très grosse somme pour sauver AMR, mes filles et les soldats qui ont tous été capturés par les Mongols. Et comment les sauverons-nous vu que je veux vraiment protéger AMR et mes filles? J'ai décidé que nous devrons former une alliance avec tout l'Empire. Musique Mogol, une alliance avec eux, mais c'est impossible, nous n'avons pas envie de faire la politique avec eux et nous ne ce sera le lien du mariage, nous serons une famille. Ce qui n'était jamais arrivé avant se produira, une des filles qui fait partie de notre famille deviendra aussi l'une des leurs. J'ai décidé d'organiser le mariage de Joda, ma fille, avec le roi de l'Empire Moghol, son Altesse Jalalou Mohammad, et ensuite Joda fera partie de la famille mongole. Ceci est son destin, personne ne pourra s'opposer à cela. Quoi Barmal, c'est impossible, désolé ma. Nous n'avons nulle autre option, ce mariage aura bien musique. Ce n'est pas une décision qui a été prise par le père de J, mais elle a été prise par le roi. Je suis conscient que J ne sera jamais d'accord avec cette décision, c'est pour cela que nous devons attendre le bon moment. Je vous donnerai l'ordre que personne ne doit lui faire savoir ma musique, décision seulement quand je le déciderai. Alors j'irai lui annoncer de ma propre bouche. Musique, aime-la dans sa chambre et appelez vite le docteur, fais vite doucement. Doucement, tu es parti sauver l'honneur d'Ahem, mais ensuite les Mongols te l'ont fait payer, tu sais. Oublie Joda une seconde, je ne suis pas d'accord avec ta décision, le prince a bien raison. Votre Altesse, personne n'a le droit de la fierté d'Amer, ce n'est pas possible même s'il s'agissait du roi d'Amer. Si vous faites cela pour repousser encore la guerre avec les Mongols, alors je ne pourrai répondre de mon peuple, votre Altesse, et bien alors la guerre sera entre vous et nous, mon roi. Même vos fidèles sujets n'approuvent pas cette décision absurde. Si ce mariage a vraiment lieu, alors vous devrez assumer la perte de tous vos serviteurs, votre Altesse. Si vous ne revenez pas sur ce choix, alors nous prendrons la décision qui s'impose. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu remplis les fonctions d'un roi, mais pas celui d'un père de famille, tu sais bien à quel point Joda déteste avoir affaire avec ces maudits Mongols. J'ai promis à J sera toujours en suté, et un roi ne brise jamais ses promesses, et cela peu importe les difficultés. J'ai aussi fait une promesse à notre cher Jalal, je ne pourrai pas briser cette promesse. Cette décision protégera tout comme J, qui deviendra elle-même une reine à compte dans cet empire. MENF, silence, la discussion est close, je ne veux plus rien entendre. Si quelque chose arrivait à AM, alors nous pourrons oublier notre alliance. Avec tu as entendu, le roi décidé de faire ce mariage de Joda qui se fera avec le roi de l'Empire Mog, le roi. Musique, Moam, oh mon Dieu, si Job prend cette nouvelle, que se passera-t-il? Non, ça ne peut pas être vrai, résille-toi donc, mais que se passe-t-il, maman? Sortez. Pourquoi mon mari m'a-t-il fait rire? Ça, il va falloir que nous prenions soin de Joda. Mon enfant a pris sa décision, ça veut dire que maintenant nous ne pourrions plus regarder en arrière. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse ça, maman? Il va vraiment falloir que je prouve à tout le monde que la prédiction de Shaguni n'est qu'un mensonge. Pour les pour le on dirait qu'elle dit vrai, maman. Il va falloir que tu sois forte, peu importe ce qu'il s'est passé, je ne peux pas rester sans rien faire. Pas vrai, je ne pourrai jamais me regarder dans un miroir à nouveau si cette prédiction se réalise. Maman, comment est-ce que Joda peut être obligée d'avoir à se marier avec un Mongol? Maman, comment pourra-t-elle faire cela? Il faut que tu gardes ton calme, mon enfant, surtout sois forte. Comment pourrais-je rester forte? Comment je dirai à ma petite fille que la famille qu'elle déteste plus que
Tout fera partie de sa vie jusqu'à sa mort et qu'elle devra aussi vivre à jamais avec ça sans rien. Dire comment pourrais-je le lui dire maman? As-tu entendu MTI père a libéré d'autres braves soldats qui se sont battus avec courage aux côtés de nos chers frères, il ne peut pas y avoir de meilleur. Nouvelle pour Amé et les autres, qu'en penses-tu? Écoute Moti, tout comme toi ce perroquet aussi a été un bon compagnon pour moi, mais tout comme toi il ne sera pas présent toute sa vie à mes côtés parce qu'il a le droit de goûter à la liberté si ces soldats ont finalement trouvé leur liberté. Pourquoi est-ce que celui-ci devrait rester enfermé? Je préfère de loin voir un oiseau en cage que de le voir s'envoler dans le ciel. Je suis très heureux. Les préparatifs du mariage se feront à M. Il y a juste une chose que je regrette, je ne pourrai pas savourer de voir le visage de la princesse Joda quand elle apprendra que c'est moi quelle épouse. Félicitations. Jalal, je t'ai fait quelle sucrerie? On dirait que tu as appris là. Nouvelle, son halte a l'intention de se marier, prend des sucreries. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du sel au lieu du sucre. C'est exactement ce que je veux te faire comprendre. Le sel ne fait pas bon ménage avec les sucreries, tout comme le fait que la princesse ne pourra pas s'adapter dans le quartier des femmes. Je pense que ton mariage avec J n'est pas une si bonne idée que ça, surtout si tu désires qu'elle soit l'une de tes servantes. Ah, c'est salé, ce qui est salé est vraiment plus goûteux que ce qui est sucré, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début j'ai eu un doute, mais c'est un autre plaisir quand tu possèdes quelque chose de différent. Un nouveau palais sera bientôt construit pour la princesse Joda. Elle aura aussi le statut et le confort qui va avec, parce qu'après tout elle sera la nouvelle femme de son Altesse. Par contre, elle devra se soumettre à toutes les restrictions qui lui sont des tout, comme les devoirs qu'une femme doit accomplir. Devoir porter le voile et toujours passer après son roi. J'ai bien compris Jalal, j'avais déjà cerné tes ordres tout comme tes intentions. Mon Dieu, quelle sorte de magie noire a-t-elle lancée contre notre Altesse pour qu'il veuille lui donner tout ce qu'il possède? Tu ne fais que voir tout ce que Jalal peut lui offrir, mais tu ne vois pas ce que Jalal a l'intention de prendre d'elle en donnant ce statut royal à Joda. Et lui prendra sa liberté, il lui donnera tout le confort rêvé, mais lui prendra sa joie. Joda aura droit à un statut de grande reine, mais son corps sera toujours incliné devant lui. Alors Joda ne sera plus un être royal. Cette fois Zal est en train de vraiment frapper un grand coup. Je veux que l'armée vienne tout de suite t'emmener avec eux. Tout ça est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas dit ces choses, jamais rien de tout ça finirait par se produire. Ça c'est clair, je suis vraiment une petite imbécile. Tout cela est seulement à cause de moi. Succombe, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ma sœur? Tu étais sur le point de couper ta langue, ma sœur. Il faut que tu me laisses couper ma langue, c'est vraiment une mauvaise langue. Elle a dit des choses affreuses. Et maintenant je ne sais pas, mais que me racontes-tu? Qu'est-ce que tu as dit, ma sœur? Je suis navré de vous déranger, princesse, mais je pense que la reine a fait un malaise. Tu n'as rien dit que pourrait rendre mère malade pour que sa santé se détériore. C'est pour ça que tu voulais couper ta langue, ma sœur? Je ne suis pour rien. Très bien, nous parlerons de cette histoire un peu plus tard. D'abord, je pense rester un peu avec notre mère. Maman, que t'es arrivé? Pourquoi tu es dans un tel état? Si tu te sens mal par rapport à ce que Sukanania aurait pu dire alors de sa part, j'aimerais m'excuser auprès de toi. Elle est encore très jeune, tu ne dois pas t'en faire. Noël, prends pas au sérieux grand-mère. Qu'est-il arrivé à maman? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me parler? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Qu'y a-t-il? Dis-moi grand-mère. D'un côté, il y a maman qui se sent pas bien et de l'autre, il y a Sukania qui a essayé de se couper la langue. Dis-moi qui se passe? Ne t'en fais pas pour elle. Joda, ta mère commençait juste à avoir le vertige, c'est pour cela que elle s'allongeait. Ne t'en fais pas, magie, je vais personnellement sur notre reine. Excusez-moi, princesse. Le roi a demandé à vous voir. Allez, vas-y, Jode. Maman, surtout, prends bien soin de toi. Sois forte, sois courageuse. Papa, tu m'as fait appeler. J'ai quelque chose d'important à te demander. Tu te souviens de ce que tu avais dit, que nos terres sur laquelle nous vivons, tu feras n'importe quoi pour la protéger de l'ennemi. Aujourd'hui, ce jour est arrivé. Tu me dire jusqu'où tu pourras aller pour sauver ces terres. Je mourrai pour nous sauver. S'il le faut, je me décapiterai pour mes terres. Tu n'as qu'à le dire, je le ferai sans jamais me poser de questions, papa. Et si je venais à te dire que si tu veux vraiment sauver nos terres, tu ne devras pas te sacrifier, mais tu devras la quitter, c'est tout. Je ne comprends pas, je ne suis pas en train de parler à la plus grande de mes filles. C'est un roi qui te parle, c'est à la princesse que je parle, juste pour qu'elle verre un PVR petit oiseau. Alors elle avait oublié toutes ses saintes pour offrir à cet oiseau sa liberté et pour soit enfin libre et que nous trouvions le bonheur et la paix. Pour elle, oublier son bonheur et chose pour le faire, ma fille, je faire n'importe quoi pour libérer. Le prix que je dois payer pour la liberté le prix est vraiment torme. Malheureusement, mais elle n'a que toi qui pour nous commence même t'avoir concerté. J'ai organisé ton mariage parce que si tu veux vraiment que tes
3 frères rentrent chez eux, alors c'était vraiment la seule solution. Voilà maintenant la balle est dans ton camp. Si jamais tu décides d'accepter cette proposition, alors Amer sera enfin libéré ainsi que tes frères. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, loin de là, parce que le roi avec qui j'ai fait ce marché n'est pas celui que tu portes le plus dans ton cœur. Il s'agit bien sûr de je suis d'accord, je n'ai pas besoin que tu me dises un mot de plus. Je ne veux pas savoir ni son nom ni le nom de sa famille ou de son empire. Il y a juste une chose que je retiens, c'est que pour AM et pour la sécurité de mes TR frères, tu as fait une promesse à une personne, alors j'accepterai de l'honorer, peu importe le prix. Si le prix de la sécurité de M, c'est bien moi, alors tu pourras te dire que tu as pu payer notre liberté à tous. Je peux me marier avec n'importe qui, mais je ne laisserai jamais personne penser qu'il pourra un jour toucher à notre Amer. Je pense que je suis prête pour ce mariage. Papa, quoi, tu n'as même pas révélé son prénom à Joda? Pourquoi elle ne m'a même pas laissé le temps? Elle ne voulait même pas savoir avec quel roi j'ai pu organiser ce grand mariage. De plus, elle a même dit qu'elle me faisait confiance, peu importe les choix que je fais. On dirait qu'elle a une confiance aveugle en nous, n'est-ce pas? Et nous l'avons juste trahi, enlevé ses espoirs de bonheur. Tu as oublié de lui avouer que ce ne sera pas juste un mariage. Nous sommes en train de la sacrifier. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit cela? Pourquoi tu as gardé le secret? Allez, dis-le-moi, mon roi. Mais j'ai essayé de le lui dire, mais elle ne voulait rien entendre de tout ça. Alors je me suis dit que c'est le destin. Si je suis dans cette situation, ce destin qui m'a trouvé un autre moyen de dire ce qui allait se passer dans la vie de notre Judas. On dirait que les choses ont fait que je n'ai pas eu le courage de lui dire toute la vérité, mais peut-être que le destin de notre fille bien-aimée lui donnera beaucoup de courage pour endurer ces cruelles vérités. Cette nouvelle impliquant la princesse Joda d'Amé et le mariage tant attendu avec le roi a fait le tour du monde. Après avoir appris la nouvelle, tous les rois ont été pris de colère envers le roi Barmal, donc ce dernier va participer sans le vouloir à une révolte infernale de tous les rois. Lui qui avait été vu par tout le monde comme le plus courageux des rois, et maintenant le roi, incompris le prince Mewar Kumar, le futur de Chittor, l'héritier de Maharana Songa, décida de s'en prendre à son roi pour discuter ses décisions. Bienvenue, très cher prince Pratap, je vous en prie, prenez place. Vous êtes celui qui a réussi à faire passer l'ensemble du clan Rajput après les Moghols. Je ne veux même pas boire de votre eau, alors ne me dites pas de m'asseoir. Vous insultez la fierté de Rajput, tout leur code de conduite, mais aussi le sang royal, monsieur Barmal. Vous voulez créer un lien indéfectible avec nos ennemis. Seuls les faibles prennent ce genre de décision. Vous n'avez pas seulement insulté AM Mère, mais aussi tout le clan de Rajput. Alors j'ai bien envie de vous demander où était la dynastie du soleil quand les Mongols sont arrivés sur nos terres et nous ont encerclés. S'il n'y avait pas Suryaban, personne ne serait jamais venu pour nous aider. Où étaient tous vos hommes, car mes fils ont été capturés et faits prisonniers? Où étaient vos hommes quand Sharifuddin me volit les trans arrêt sur toutes mes terres? Je ne suis pas au courant pour les autres, mais si vous m'aviez envoyé dans cette guerre, vous auriez pu compter sur moi sur tous les fronts, c'est sûr, mais malheureusement vous ne m'avez pas sollicité. Je ne vous ai même pas envoyé d'invitation, et pourtant vous êtes là. Ce n'est pas votre problème. Je suis ici aujourd'hui pour parler au nom des Rajbo. C'est le problème de chaque personne dans le clan, et cela personne ici ne dira le contraire. Toutes ces rêves que vous avez décidé d'enfreindre aujourd'hui, il va falloir que vous nous payiez votre respect pendant les prochains jours. Roi Barmal, vous avez intérêt à tout de suite changer de ton avec moi. Je sais que vous avez toujours eu envie de capturer nos terres, prince, et vous aussi avez déjà attaqué à V de la protection de notre sonne. Vraiment très faux venant de vous. Vous êtes vous-même tellement tiffé de pouvoir. Vous devenez ogre dans moments difficiles. Il n'y avait que les molles sur qui nous pouvions compter, et pour sauver des milliers de nos hommes, je peux vous dire qu'Ange j'ai décidé de marcher main dans la main avec les molles. Nous devons sauver les maris de ces femmes qui désespèrent. C'est pour cela que j'ai accepté que ma propre fille devrait se marier avec un M. Nous avons dû faire le deuil de tellement de braves gens depuis des années. Alors si un compromis est capable d'arrêter cette souffrance dans notre pays, pourquoi s'en priver si vous n'êtes pas d'accord avec nous? Alors prenez vos épées et allez donc vous battre contre ces soldats mongols. Mais malheureusement vous ne pouvez pas donner cet ordre parce que vous n'êtes pas encore devenu le souverain des Hors. Vous n'avez ni le pouvoir ni l'armée. Guerrier n'a nul besoin de s'équiper d'une armée ravageuse pour faire ce qui est juste pour son peuple. Il a juste besoin d'une opportunité. Vous avez eu cette opportunité, mais vous avez préféré donner plus d'importance à vos fils et vos soldats au lieu de votre fierté. Vous avez oublié qu'un grand guerrier donne corps et âme pour son propre respect, sa dignité et sa fierté. Sa vie n'a pas tellement d'importance, il vit pour ses valeurs. Vous avez oublié que nous portons la fierté de nos peuples sur nos épaules. Cela peu importe le prix. Si jamais nous ne faisons pas ce que nous trouvons juste devant notre peuple, alors nous ne méritons pas
de porter ce turban, alors ce que je veux c'est que vous réfléchissiez aux conséquences de vos décisions, sinon votre peuple se retournera contre vous. Silence, vous dépassez les limites, surtout ne parle jamais plus fort qu'eux. Moi, une personne qui est lâche et qui s'incline à genoux devant son ennemi devrait avoir honte d'ouvrir la bouche. Et prêcher ces valeurs, vous n'avez pas le droit de hausser la voix devant un prince, vous devriez plutôt avoir honte de diriger un pays qui ne vous tient même pas à cœur. Dans l'histoire, les noms des braves guerriers sont tout.